Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien en ce mardi 13 janvier 2026. On va débuter le webinaire Développez-vous. Vous pouvez activer vos caméras si vous le souhaitez, je me sentirai moins seul, je vous en remercie par avance. On va passer une heure ensemble pour apprendre à développer votre activité. Bienvenue à tous. Bonne année 2026, meilleurs vœux. Que cette année vous apporte tout ce que vous souhaitez dans votre vie. Donc, je vous ai mis les règles de bonne conduite du webinaire. Donc, vous allez tous recevoir la présentation à l'issue du webinaire si vous êtes inscrit sur LinkedIn et Eventbrite. Si vous venez de Meetup, mettez-moi votre email en message privé dans Zoom pour que je puisse vous envoyer la présentation car je n'ai pas votre email pour Meetup. Il y aura un replay que je vais vous envoyer, donc vous aurez tous et toutes le replay que je vais vous envoyer juste après. Si vous avez des questions, posez-les sur le fil de discussion de Zoom. Je répondrai à toutes vos questions. Vous pouvez indiquer dans quelle ville vous êtes situé, quel est votre secteur d'activité si vous le souhaitez. Ce que je vous conseille pendant une heure, coupez votre téléphone pour pas être ennuyé par les notifications, être dérangé, mettez-vous au calme, isolez-vous. Sinon, vous risquez d'avoir l'impression que je parle trop vite alors que je parle normalement, mais c'est vous qui écoutez pas. 50 000 personnes ont assisté à mes webinaires masterclass depuis 3 ans permettant de mieux comprendre comment développer une activité. Donc, je prends vraiment en compte les retours de chacun, vous allez voir. Donc, je suis Mathieu, je vous mets le lien de mon LinkedIn si vous souhaitez vous connecter avec moi sur LinkedIn. Si le webinaire vous a plu, vous pourrez mettre une recommandation à l'issue du webinaire sur mon profil LinkedIn. J'ai plus de 450 recommandations écrites, vous verrez. J'ai fondé Impact Croissance, une société qui met en place des tunnels de vente avec des campagnes marketing ciblées pour des entreprises. Je donne également des cours et je forme en IA et je conseille des dirigeants d'entreprise et des entrepreneurs. Si vous êtes intéressé, je lance un bootcamp que j'ai déjà lancé en janvier et le prochain sera en mars sur 26 semaines. Vous avez le webinaire de présentation du bootcamp pour les entrepreneurs, donc 26 semaines pour entreprendre à raison d'une heure et demie par semaine. Je vous mets le lien si vous souhaitez vous inscrire à la présentation. Ça dure une heure et demie. Ça dure une heure, pardon, la présentation. Et chaque semaine, ça sera 26 semaines de mars à septembre 2026, si ça vous intéresse. Et également, je lance un deuxième bootcamp en IA. Alors, l'intérêt de ces deux bootcamps, c'est qu'ils sont discrétionnaires. Vous paierez selon la valeur perçue vos moyens et votre engagement et votre appréciation de la formation. Donc, il n'y a pas de préfixe à l'entrée. Si ces deux bootcamps vous intéressent déjà de découvrir déjà le sujet, je vous enverrai également par mail à l'issue du webinaire d'aujourd'hui le replay des deux webinaires de présentation. Comme ça, vous pourrez les voir si vous avez envie en dehors des horaires que je vous propose, si vous n'êtes pas disponible. Donc, vous aurez tout ça par mail juste après. Rassurez-vous. Alors, on va commencer par quelques notions sur l'entrepreneuriat, les trois paralyseurs de l'entrepreneur. Je sais déjà, mais ce que j'applique, ce qui est facile et simple à faire est aussi facile et simple à ne pas faire. Oui, mais vous allez peut-être me dire aujourd'hui, oui, mais mon cas à moi est différent. Comment est-ce que vous allez adapter? Ce que je vais vous expliquer, c'est du marketing dans votre développement d'activité. Vous êtes tous et toutes dans votre singularité différents, mais comment vous allez vous développer en fonction de votre secteur d'activité, par exemple, ou de vos clients types. Après, vous pouvez ne pas être d'accord avec ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, mais est-ce que simplement vous voulez bien essayer? Tant qu'on n'a pas essayé, on ne pouvait pas savoir que ça fonctionnait. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que on est en début 2026. Vous avez fait un chiffre d'affaires l'année dernière, peut-être. Est-ce que vous en êtes satisfait? Si vous refaites la même chose que l'année dernière, vous aurez à peu près les mêmes résultats, hein. Ça, c'est simple. C'est Albert Einstein qui disait ça, hein. La folie, c'est faire toujours la même chose. On a toujours les mêmes résultats. Donc, si vous restez dans votre routine de ce que vous faites aujourd'hui, vous aurez sûrement les mêmes résultats que l'année dernière. Donc, il va peut-être falloir changer des choses, justement, par rapport à ça. Alors pour ça, il y a 5 piliers de l'entrepreneur, justement. Il va falloir peut-être acquérir des nouvelles connaissances, des nouvelles compétences, des nouvelles attitudes, des nouvelles habitudes, des nouvelles routines, et s'entourer des bonnes personnes. Est-ce que vous avez une personne qui vous accompagne dans votre développement d'activité? Il paraît que les 3 à 5 personnes que vous côtoyez régulièrement, vous gagnez à peu près le même chiffre d'affaires qu'eux. Si vous souhaitez gagner plus, entourez-vous de gens qui gagnent plus d'argent. Pourquoi? C'est pas parce que vous les côtoyez qui vont vous donner de l'argent, mais simplement c'est des personnes qui vont peut-être vous donner de l'information que vous n'avez pas encore acquise ou acquis et qui fait que vous allez vous développer beaucoup, beaucoup plus vite. Voilà. Je remets un petit message à tous ceux qui viennent d'arriver. Bonne année. Alors, dans le savoir, il y a ce que l'on connaît, hein, ce que l'on connaît déjà. Vous savez qu'il va y avoir un statut pour développer une activité, c'est un exemple. Après, il y a ce que l'on ne sait pas. Vous ne savez peut-être pas faire de façon consciente, hein, vous ne savez peut-être pas faire un tunnel de vente, un business model.
un positionnement marketing, vous pouvez être aidé ou accompagné pour faire ça, mais vous êtes conscient que vous ne savez pas peut-être le faire. Et après, ce qui pose le plus de problèmes, c'est ce que l'on ne sait pas, que l'on ne sait pas de façon inconsciente. Si je vous parle d'efficience, d'effectuation, de goulets d'étranglement, d'antifragile, de notions qui peuvent vous paraître inconnues pour vous, tant que vous n'avez pas compris des choses importantes pour votre développement parce que vous n'êtes pas conscient, vous risquez peut-être de ne pas pouvoir vous développer parce que vous manquez d'informations tout simplement à ce niveau-là. Alors, également, il y a sept ressources de l'entrepreneur. Pourquoi 7? Pas de souci, Chris, il y aura le replay, je vous enverrai à la fin pour le démarrage, donc vous aurez toutes les informations. Donc l'argent, c'est la première des 7 ressources, elle permet d'acheter les 6 autres ressources. Les compétences, échanger des compétences contre de l'argent, ça s'appelle de la formation. Vos domaines de compétences sont issus des formations. La notoriété, échanger de la notoriété contre de l'argent, ça s'appelle une égérie ou un influenceur. Être une égérie ou un influenceur, donc vous pouvez vous développer avec des influenceurs ou des égéries et ou devenir vous-même égérie. Ensuite, le fait d'avoir un réseau ou des relations. Ce qui est intéressant, moi, sur LinkedIn, c'est pas les gens de mon réseau, c'est que les gens de mon réseau peuvent me mettre en relation avec des gens dont eux-mêmes ont des contacts. Et c'est ça qui est intéressant. Le fait d'avoir des listes, donc les prospects, les suspects, les clients. Les suspects, c'est les gens dont vous n'avez pas les coordonnées. Les prospects, vous créez un produit d'appel pour obtenir justement des inscriptions et récupérer leurs coordonnées. Et les clients, c'est les gens qui vont acheter une offre. Enfin, en 6, une offre, c'est la façon de présenter des produits ou des services. Dans une offre, les produits et les services sont interchangeables. Il est possible de faire évoluer votre offre avec différentes versions dans le temps, en fonction des besoins de vos clients, en fonction de l'évolution de ce que vos clients vous demandent. Il est possible aussi de créer des nouvelles offres dès que vous avez des nouvelles compétences dans les autres ressources de l'entrepreneur. Et enfin, un produit ou un service. Un produit, c'est un objet physique, hein, vendre un stylo par exemple. Un service, c'est vendre 1 heure de coaching, ça c'est une prestation, vous voyez. Mais on confond souvent produit et service des offres. Alors je vais revenir là-dessus, vous allez comprendre pourquoi c'est hyper important, la notion d'offre à la différence de produit ou de service. L'argent, travailler moins pour gagner plus, c'est une marque que j'avais déposée il y a 10 ans à peu près. Est-ce que vous pouvez m'écrire dans le chat votre définition à vous de l'argent en un mot? Qu'est-ce que représente pour vous l'argent? En un mot, la valeur que vous en faites. Liberté pour Guillaume. Levier, Jean, énergie. Beach, levier. Fanny de la motivation. Un moyen pour Virginie de progresser. Caroline, un moyen. Gabriel, un pouvoir. Valeur de mes compétences pour Anne. Liberté pour Raphaël. Alors, vous voyez que finalement, chacun écrit son petit mot avec ce que ça lui parle, comment il le représente, l'argent. Mais, vous voyez, donc j'ai écrit à peu près des mots que l'on pourrait retrouver dans ce que vous venez d'écrire, quels que soient les mots. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que votre définition à vous de l'argent n'est pas celle de vos prospects ou de vos clients. Il y a autant de définitions qu'il y a de prospects ou de clients. Donc, le problème, c'est que ce que vous visualisez comme représentation de l'argent n'est pas forcément celle de vos prospects ou de vos clients. Donc, il faut toujours se mettre à la place de vos clients pour répondre à leurs besoins. Ça, c'est le premier message que je vais vous faire passer. Alors, Charlie, il n'y a pas de discussion en privé. Là, on est sur un webinaire où on écoute, c'est ce que je viens d'expliquer au, au démarrage, hein, tout simplement. D'accord? Donc, je vais simplement repréciser le contexte du webinaire. Voilà. Alors, il y a autant de définitions qu'il y a de prospects de clients. OK. Donc, gagner de l'argent grâce à votre activité, argent contre compétence, ça s'appelle de la formation. Argent contre notoriété, ça s'appelle être une égérie ou un influenceur. Argent contre de l'argent, c'est un prêt avec ou sans intérêt. D'ailleurs, c'est ce que vous vendent les banques. Argent contre liste, c'est proposer de l'emailing. Argent contre offre, c'est vendre des produits, des services. Et c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui. Il est possible d'échanger des ressources autres que de l'argent. Ça s'appelle du troc, hein. Si vous êtes dans un secteur A avec une personne dans un secteur B, vous pouvez échanger des compétences entre vous sans passer par de l'argent. Vous donnez des compétences à quelqu'un, il vous en donne réciproquement. Les offres. Qu'est-ce que vend Renault et qu'est-ce que vend Afflelou? Est-ce que vous pouvez m'écrire dans le chat qu'est-ce que vend Renault et qu'est-ce que vend Afflelou, s'il vous plaît? D'après vous, qu'est-ce que vend Renault, la marque Renault, et qu'est-ce que vend la marque Afflelou?
Alors Fanny, des voitures et de l'optique. Non, ils vendent plus de voitures ni d'optique depuis très longtemps. Je vais vous expliquer pourquoi ils vendent plus ces produits. Donc, Renault vend des offres qui incluent le produit effectivement, mais aussi services, plusieurs services, vous voyez. Et Afflelou, ils vendent des produits lunettes, mais aussi le service, la garantie, l'entretien, l'assurance, comme pour Afflelou. Donc, je répète, une offre, c'est la façon de présenter des produits, ou des services. Ok, ça c'est important de bien le comprendre. Donc, une offre est la façon de présenter des produits, ou des services. Donc, vous voyez, on est sur le site d'ailleurs de BNP Paribas. Location avec option d'achat, produits voiture, le crédit, l'assurance, les options, les équipements, l'appel à l'action pour prendre rendez-vous. Ensuite, on retrouve les modalités options d'achat, l'acceptation du crédit, la garantie perte financière, les options hors, les entretiens hors pneumatique, les extensions de garantie également. Pour Afflelou, Next Year, vous achetez vos lunettes aujourd'hui, vous repartez avec. Dans un an, vous allez les payer en 12 mensualités à taux zéro. Vous voyez? Vous repartez aujourd'hui, vous payez rien. Dans un an, vous paierez en 12 fois sans frais avec un crédit type CTLM. Et Afflelou, dans 14 jours, aura l'argent et vous rembourserez plus tard à ce niveau-là. D'ailleurs, en plus, vous avez la deuxième paire de lunettes offerte pour 1 euro. Vous voyez, donc ça, c'est une nouvelle offre en plus. Et quand c'est l'été ou l'hiver, vous avez deux paires de lunettes offertes. Donc ça, c'est vraiment une offre. Vous voyez, c'est intégrer les produits et les services dans l'offre elle-même avec un nom de marque. Alors, si je vous parle d'effectuation, est-ce que vous connaissez ce terme? L'effectuation, c'est un mode d'action spécifique à l'entrepreneur. Trois principes qu'utilisent les entrepreneurs pour contrôler leur prise de risque. Les entrepreneurs, ils n'aiment pas le risque, ils le contrôlent. La perte acceptable, toujours limiter ses pertes possibles. Et enfin, la co-création, les entrepreneurs, pardon, contrôlent le risque en travaillant avec d'autres personnes. Ça, c'est hyper important également. Ces trois principes combinés vont vous permettre de réduire aussi bien le risque d'échec que son coût qu'il advient. Vous allez cesser de voir la réussite ou l'échec comme une variable binaire. Le projet entrepreneurial, il devient une succession d'actions. Certains vont échouer, vous allez itérer, vous allez modifier un petit peu l'angle de tir, puis vous allez améliorer vos offres, etc. Donc, ce qui est important dans la notion d'échec ou de réussite, c'est pas qu'on fait quelque chose, ça marche pas, c'est on essaye par essai-erreur des choses et successivement, on va avoir des résultats. Ça, c'est vraiment la première chose à ce niveau-là. L'efficience, est-ce que vous connaissez ce deuxième terme? Après, je reviendrai sur les notions. Là, je vous présente quelques notions parce qu'après, on va revenir dessus dans le tunnel de vente. Vous allez comprendre pourquoi c'est hyper important. L'efficience, c'est l'optimisation des outils mis en œuvre pour parvenir à un résultat. Ça se mesure entre les résultats obtenus et les ressources utilisées. On peut la distinguer de l'efficacité ou de la rentabilité. Alors, très simplement, vous faites une action dans un temps A, vous voyez, avec un graphique, et la même action plus petite, la même action, hein, vous faites vraiment la même tâche dans un temps plus petit, là, vous devenez efficient. Je vais prendre un exemple très simple. Il y a 10 ans, je prenais 3 jours par mois pour faire ma comptabilité avec ma déclaration de TVA et tout le bazar. Et je me suis dit, tiens, si je fais ça pendant tous les mois, pendant 10 ans, ça voudra dire que tous les 10 ans, je ferai un an de comptabilité. Vous imaginez, c'est énorme. Le temps perdu, 3 jours par mois fois 12 mois fois 10 ans, ça fait 365 jours. Donc je me suis dit, je vais perdre une semaine ou deux à faire l'automatisation de ma compta. Maintenant, ça ne me prend plus que 3 heures par mois. Et le fait donc d'avoir gagné ces 11 mois, parce que maintenant je n'y passe plus que un mois au lieu de 12 avant, j'ai gagné juste en automatisant ma compta, vous voyez, 11 mois. Donc je peux partir un an quasiment tous les 10 ans en vacances, faire un tour du monde, juste parce que j'automatise ma compta. Mais dans tout ce que vous faites qui n'est pas votre valeur ajoutée, il faut soit déléguer, on verra la matrice d'Eisenhower dans le bootcamp. Pourquoi? Parce que tout ce que vous faites qui n'est pas votre valeur ajoutée, ça sera du chiffre d'affaires en moins à la fin de l'année parce que c'est du temps que vous n'allez pas passer avec des clients. Et ce temps que vous faites à faire autre chose, finalement, vous ne le facturez pas à des clients au lieu de travailler avec vos clients. La création d'entreprise, vous êtes tous à des moments différents dans votre développement d'entreprise aujourd'hui. Et ce qui est important de comprendre, c'est que sur 100 personnes qui ont des compétences, on prend 100 Français ou 100 personnes sur Terre, quel que soit le pays, il y en a à peu près 30 qui vont avoir un statut de créateur d'entreprise. Alors, quel que soit le statut, indépendant, SASU ou autre, c'est pas la question. Et sur les 30, il en restera 3, donc 10%, vous voyez, après 3 ans d'avoir développé une entreprise. Là, vous êtes 38, on va dire 40, vous serez 4 encore en activité dans 3 ans. C'est pas une blague, hein, c'est les chiffres de l'INSEE, il suffit de regarder les chiffres de la création et de la destruction d'entreprises aujourd'hui. Est-ce que vous souhaitez faire partie des 4 ou 5 qui vont rester en activité d'ici 3 ans? La question, vous allez tous me répondre oui, mais si vous faites comme tout le monde, vous n'aurez pas les résultats escomptés. Alors,
Il y a différents statuts quand on crée une entreprise. Là, on est sur un format webinaire aujourd'hui d'une heure, donc je ne vais pas pouvoir vous donner plus d'informations que l'heure qu'on va passer ensemble. Par contre, si vous souhaitez approfondir le sujet sur la masterclass que je vais vous présenter maintenant, vous pouvez vous inscrire, hein, c'est gratuit. Je vous la mets ici dans le chat. Donc là, c'est 3 heures. On rentrera dans le détail de plein de choses, dont les statuts de la création d'entreprise. Donc jeudi, on est le combien aujourd'hui? On est le 13. Donc dans 2 jours, vous avez la prochaine masterclass. Si vous souhaitez vous inscrire, vous pouvez vous inscrire, hein, c'est gratuit. Et on verra les différents statuts de la création d'entreprise. Le prévisionnel d'activité. Alors j'ai mis une boule de cristal, hein, c'est pas Madame Irma, mais presque. Est-ce que vous avez défini combien vous avez besoin pour vivre sereinement tous les mois? Parce que tous les mois, vous savez à peu près combien vous avez besoin pour vivre. Alors là, je ne vous parle pas de votre entreprise, hein, je vous parle de vous personnellement, votre pouvoir d'achat. On parle beaucoup de pouvoir d'achat en ce moment, vous avez entendu à la télé ou ailleurs. Donc le prévisionnel d'activité va vous permettre de connaître vos objectifs que vous allez vous fixer pour les 3 ou les 5 prochaines années. Donc, si vous avez défini vos besoins, ce qui est important de comprendre, c'est comment aider les autres quand on n'est pas déjà serein soi-même vis-à-vis de l'argent. Plus que jamais, l'entrepreneur ne doit pas se trouver confronté à la difficulté d'acquérir et de développer une clientèle qui lui permet de bien vivre de son activité professionnelle. Le fait d'apporter des offres à vos clients ne doit pas vous cantonner dans la précarité. C'est ça qui est important. Alors pour ça, pourquoi est-ce que j'écris travailler moins pour gagner plus? Quand on est salarié, on travaille 35 à 70 heures par semaine pour un salaire fixe. Quand on est entrepreneur, on va facturer à peu près 20 heures par semaine à ses clients déjà pour développer du chiffre d'affaires. C'est pas la même notion. Le travail moins pour gagner plus, il n'est pas forcément sur le temps que vous allez passer. Vous allez voir à la fin du webinaire. Ça peut vous permettre d'aller encore plus loin après. Mais déjà, il y a cette notion de temps passé, etc. Votre chiffre d'affaires, donc vous partez de vos besoins nets. Vous voyez, par exemple, Arlette, elle a écrit qu'elle a besoin de 2 000 € par mois. Donc, chacun des besoins différents, hein. Vous avez des styles de vie différents. Si vous êtes célibataire sans enfants, marié avec des enfants, divorcé, puis remarié, puis redivorcé, il y a plusieurs pensions à payer peut-être pour certains. Il y en a qui vont acheter des bitcoins, d'autres flamber au casino. Enfin bref, chacun des styles de vie différents. Donc, vous partez de vos besoins nets à vous. Vous faites x2 parce qu'il y a les impôts et les charges à payer en France. L'État vous prend à peu près la moitié. Et x12 parce qu'il y a 12 mois dans l'année. Vous voyez, on fait simple. Et donc, si Arlette, par exemple, avec ses 2 000 €, elle veut prétendre à gagner 2 000 € pour elle, il faut à peu près prévoir 48 000 € de chiffre d'affaires. Vous voyez, je la fais assez courte, hein, mais le calcul il est à peu près comme ça. Prévoyez la moitié qu'on vous prend, c'est plus simple que de vous retrouver à chercher encore de l'argent au lieu de chercher des clients parce que vous manquez d'argent à la fin de l'année, le mois 10 ou le mois 11 ou le mois 12. Donc, si vous avez besoin de 4 000 € net pour vous, il faut à peu près faire 100 000 €, vous voyez, de chiffre d'affaires pour récupérer 4 000 € net pour vous à ce niveau-là. Alors, on va se projeter en janvier 2027, même si je vous souhaitais la bonne année 2026. Alors, c'est pas Retour vers le futur le film, hein, on va avancer d'un an. Projetez-vous dans 12 mois, en janvier. Donc, vous voyez, hop, on a avancé, on est en janvier 2027. Dans le fait que vous avez déjà réalisé ce fameux chiffre d'affaires, donc si on revient juste avant, si vous avez besoin de 4 000 € pour vous, vous dites voilà, je suis en janvier 2027, j'ai réalisé 100 000 € de chiffre d'affaires qui correspond à mon besoin net mensuel pour vivre sereinement de mon activité. Comment est-ce que vous vous sentez? Vous mettez dans un an, vous avez déjà fait votre chiffre d'affaires qui correspond à votre besoin. Déjà, comment est-ce que vous sentez vous, toutes et tous? Écrivez-le moi dans le chat si vous voulez, s'il vous plaît. Fanny, satisfaite et sereine. Ok. Charlie, il est bien. Biche, sereine. Fière et sereine pour Christelle. Ok. Alors, vous pouvez aussi vous envoyer un chèque par la poste que vous envoyez à vous-même, hein. 100 000 € est le montant qui correspond à mon besoin net mensuel pour vivre de mon activité. Ok. Vous pouvez l'écrire en toutes lettres, hein, avec un stylo bleu plutôt, ça vibre différemment d'un stylo noir. Et simplement, je ne sais pas, quand vous recevez des fois des petits virements de certains de vos clients avec un compte Revolut et vous voyez votre notification sur votre téléphone, vous sentez à peu près la même énergie que l'exercice qu'on vient de faire quand vous recevez de l'argent. Votre cerveau, il ne sait pas faire la différence entre le réel et le non réel. Donc si vous le dites tous les jours, déjà, ça va vous aider dans votre mindset. Ok, vous pouvez faire ou ne pas faire tous les jours, hein. Moi, je me le dis tous les jours. Et donc, il faut se préparer à l'avance. Ok, donc c'est pas la pensée magique qui vous amène de l'argent, hein. Je répète, c'est juste un exercice pour vous, pour vous entraîner. Il faut se préparer à l'avance pour développer votre chiffre d'affaires que vous devez réaliser pour vivre sereinement de votre activité. Il faut se projeter dans le fait de l'avoir déjà réalisé pour l'obtenir. Pourquoi? Parce que ça va vous aider à plusieurs niveaux. Planifier le montant de votre chiffre d'affaires, déjà, va habituer votre cerveau à recevoir de l'information et donc votre besoin net pour vivre sereinement de votre activité. Mais surtout, si vous dites jamais Ah, le matin c'est dur, j'ai pas de clients, j'y arrive pas, c'est plus
compliqué que de se dire toujours, j'ai déjà fait mon chiffre d'affaires et déjà vous mettez dans un certain état d'esprit, un certain mindset pour justement vous mettre dans une posture déjà d'être prêt à recevoir de l'argent. Et puis peut-être que vous allez rencontrer des gens parce que inconsciemment, vous êtes avec une autre forme d'énergie, vous vibrez des choses différemment. Le jour où vous obtiendrez ce chiffre d'affaires, vous n'en serez même pas surpris parce que voilà, vous allez le réaliser tout simplement. Alors, maintenant, on a parlé d'un prévisionnel à un an. Quand vous créez une entreprise, on vous dit toujours qu'il faut créer une activité sur 3 et 5 ans. Est-ce que vous pensez que la première année, par exemple, si vous avez fait 100 000 euros, c'est un exemple, hein, est-ce que pendant 3 ans, vous ferez à chaque année 100 000 euros et pendant 5 ans, vous ferez chaque année 100 000 euros? Moi, généralement, quand je me fixe un objectif, je le dépasse au fur et à mesure dans le temps. Donc, si vous faites 100 000 euros la première année, qu'est-ce que vous aimeriez faire l'année suivante? Si vous avez déjà fait 100 000 euros de chiffre d'affaires réellement, vous les avez réalisés, est-ce que l'année 2 vous aimeriez faire plus ou pas? Donc, biche fois 1,5, ok. 5% pour Christelle en plus. Anne, 150 000, donc c'est un peu plus. Donc, vous voyez, j'ai pris des exemples, mais cumulativement, vous voyez, on peut atteindre un certain chiffre d'affaires cumulé, quel que soit le pourcentage qu'on s'est fixé. C'est un exemple, hein, chacun fixe ses objectifs, hein. Moi, je n'ai pas là pour dire ce que vous avez à faire, mais en tout cas, vous avez compris l'exercice. Votre prévisionnel, donc, quand vous l'avez matérialisé, quand vous l'avez écrit dans un document comme je viens de vous montrer, déjà vous savez à peu près vers où vous allez aller. Maintenant, comment on va y aller après le qu'est-ce qu'on fait comme chiffre d'affaires, comment on va y aller. Donc, vous avez peut-être besoin de financer votre activité. Donc, si vous avez besoin de financement, je vous expliquerai les prêts d'honneur, les prêts à la création d'entreprise, tout ça dans la masterclass. Je ne vais pas en parler maintenant parce qu'il y a un sujet qui dure à peu près 15 minutes, 15 à 20 minutes, spécialement dans la masterclass, mais je vous expliquerai tous les types de financement. Je vous remettrai même un guide sur les financements pour la création d'entreprise en France. Vous aurez plein d'informations là-dessus. On va parler maintenant des segments de marché. Avant de commencer à partir tête bêche dans un business, dans une activité, il faut comprendre déjà qu'il y a quatre segments de marché. Alors, je prends l'exemple du sport. Donc, il y a le low cost, le standard, le haut de gamme et le luxe. Les salles de sport dans Paris, les cercles de la forme, c'est à peu près 20 euros par mois l'abonnement. Un cours collectif, c'est 60 euros. Un prof qui vient chez vous à domicile, c'est plus cher parce que le prof, il se déplace et il va vous corriger, il va être que là pour vous. Et il y a des salles dans Paris pour les people où vous n'avez pas l'adresse, c'est que sur cooptation, recommandation, parce que c'est des gens qui veulent pas être pris toute la journée en photo quand ils font du sport entre eux, donc ils restent entre eux. Vous n'avez même pas l'adresse et c'est beaucoup plus cher. Alors, on va prendre un autre exemple dans le domaine de l'aviation. Vous voyez, j'ai pris un billet ici, Paris-Toronto, 424 dollars. En économique, c'est un peu plus cher et en classe affaires, c'est beaucoup plus cher, vous voyez. Pourtant, on fait le même trajet, vous êtes d'accord, d'un point A à un point B. On a le même temps de trajet et ça coûte beaucoup plus cher. Alors, je sais pas si vous êtes déjà rentré dans un A380. Moi, je suis parti en Thaïlande là, il y a quelques temps. En Thaïlande, enfin, en A380, chez Etihad, vous avez la classe économique, la classe affaires et vous avez même la résidence. Est-ce que vous savez que dans un A380, vous aviez une pièce, enfin un appartement, ça s'appelle. Dans chaque A380, vous avez la résidence et on va rentrer dedans. Donc, vous voyez, on rentre dedans là, même si on n'y a jamais été. Et ça coûte 25 000 euros aller, pas aller-retour, hein, c'est juste l'aller. Je vous le dis parce que j'ai un ami qui est pilote chez Air France qui m'a fait visiter ça. Donc, c'est à peu près ça qu'il y a dans chaque A380. Par contre, il n'y a que deux personnes sur les 500 personnes à peu près dans l'avion qui pourront avoir accès à ça. Vous voyez, le prix est différent parce qu'il y a du service offert différent avec un chef étoilé. Vous avez une salle de bain, vous avez un vrai lit, vous voyez, pour dormir, à la différence des autres sièges qu'on a dans l'avion, même en classe business ou toutes les autres que je vous ai présentées. Alors pourquoi est-ce que c'est important de réfléchir sur quel segment vous souhaitez vous positionner? Ok, parce que avant de faire quelque chose, vos clients, il faut les segmenter sur un positionnement marketing. Alors, le marché du haut de gamme, 7% du marché par rapport au low cost et au standard. Le luxe, on n'en parle pas aujourd'hui, c'est 0,1%, hein, c'est vraiment très minime et je pense pas que vous soyez dans cette catégorie. Et donc, d'où vient ce 7% déjà? Alors, je vais vous faire une petite étude sociologique, hein, je ne vais pas vous faire du Pierre Bourdieu pendant 2 heures, mais vous allez vite comprendre pourquoi. J'ai pris l'échelle des revenus de l'Observatoire des inégalités. Alors, c'est un observatoire qui calcule, en fait, vous voyez, donc en France, vous prenez tous les Français, tout ce qu'ils gagnent, vous divisez par le nombre de Français, et ça fait que les Français en moyenne gagnent 1930 euros. Il y a des gens très intelligents qui ont fait des grandes écoles qui ont dit un jour, tiens, on est riche en France dès qu'on gagne 2 fois plus que la moyenne des Français. Pourquoi 2 fois plus? Ça aurait pu être 3 fois ou 1 fois et demie, je ne sais pas, ils ont calculé comme ça, et on est pauvre. Vous voyez, c'est pas moi qui le dis, hein, je donne juste de l'information, ne me tapez pas dessus, je n'y suis pour rien. On est pauvre dès qu'on gagne
la moitié de la moyenne des Français. Et au RSA, vous voyez, on est encore plus pauvre, hein, c'est le cas de le dire. C'est encore 2 fois moins que la pauvreté déjà. Alors, si on prend ce seuil que je viens de vous montrer ici, on constate qu'il y a 4,5 millions de personnes en France, ok à peu près, qui gagnent 3 860 euros. C'est juste une information que je vous donne. Donc vous avez un marché de 4, presque 5 millions de personnes en France, haut de gamme. Les prix psychologiques, vous connaissez sûrement le prix des offres de gamme. Si vous vendez une offre à 2500 euros, vous voyez, vous pouvez proposer une offre à 250 euros en 10 fois, donc ça fait 2500 euros. Si la personne paye comptant, pas parce qu'elle est contente, mais parce qu'elle paye en une fois, ça fait 1995 euros avec une remise. Mais vous voyez que tous les mois, finalement, quelqu'un qui gagne 3673 euros, si vous lui soustrayez 200, 300, même 400 euros par mois, il continuera à partir aux Maldives chaque été à se faire plaisir. Vous ne lui empiétez pas son pouvoir d'achat. Quelqu'un qui est au SMIC, vous ne pouvez pas lui proposer, vous êtes d'accord? Donc là, il faut cibler des gens haut de gamme si vous voulez vous mettre sur le marché haut de gamme, avec des gens qui ont la capacité mensuelle ou sur une offre pluriannuelle de lui proposer quelque chose par rapport à son pouvoir d'achat. Alors, créer une offre haut de gamme en 6 étapes, si vous voulez, pendant la masterclass également, je vous expliquerai comment créer des offres haut de gamme en 6 étapes, hein, si ça vous intéresse. Inscrivez-vous si vous le souhaitez, vous verrez comment on peut créer une offre haut de gamme, premium, high ticket. Alors, il y a plein de termes hein, que tout le monde utilise aujourd'hui. Simplement, si vous souhaitez vous différencier et vous développer beaucoup plus vite, le haut de gamme, ça vous permettra de développer plus rapidement votre chiffre d'affaires que de faire une offre standard à ce niveau-là. Le développement commercial. Il faut d'abord faire de l'acquisition de clients, faire venir vos prospects à un produit d'appel, puis après les fidéliser, donc convertir les prospects à acheter votre offre. Donc, vous avez des prospects à l'entrée du tunnel, vous voyez, avec les petites billes, et à la sortie, vous aurez quelques clients. L'objectif, c'est de faire venir des prospects qui répondent aux besoins dans votre marché haut de gamme, si vous souhaitez vous développer dessus. Alors, la mauvaise question à se poser, combien vous voulez faire venir de clients? La bonne question à vous poser, c'est combien vous devez faire venir de clients pour développer votre activité. Par rapport à ça, votre chiffre d'affaires. Est-ce que vous pouvez trouver un nouveau client en 168 heures par semaine? Je donne un indice, la Terre tourne autour du Soleil et tourne autour d'elle-même. Il y a 24 heures par jour fois 7 jours, on a tous 168 heures par semaine, vous êtes d'accord? On a tous ce temps, on ne peut pas en avoir plus ou moins. Est-ce que vous pouvez trouver chaque semaine pendant 52 semaines un nouveau client par semaine? Est-ce que vous me dites oui c'est possible ou oui c'est pas possible? Dites-moi dans le chat si d'après vous on peut trouver un nouveau client chaque semaine pendant 52 semaines. Alors il y en a qui vont dire oui, d'autres qui vont dire non. Par rapport à votre situation d'aujourd'hui, Paul il dit non, ok. Biche elle dit non, ok. Alors regardez, si vous avez un nouveau client par semaine avec une offre à 2000 euros, sur 50 semaines, j'ai pris un chiffre rond pour faire simple, vous allez à peu près faire 100 000 euros de chiffre d'affaires. Si vous avez un nouveau client par semaine avec une offre premium à 3000 euros, vous ferez à peu près 150 000 euros de chiffre d'affaires. Là, je suis en B2C. En B2B, si vous avez un nouveau client par mois avec une offre à 1000 euros par jour de TJM et que vous travaillez 10 jours par mois fois 10 mois, vous ferez à peu près donc 100 000 euros, ok, en travaillant que 10 jours par mois, un tiers du temps. Si vous êtes sur du TJM en B2B, vous vendez vos prestations. Alors après, ça peut être 800 euros, c'est pas la question, hein, ou 600 euros. Si vous avez un nouveau client par mois, donc il faut trouver 10 clients dans l'année fois 15 jours fois 10 mois, vous allez à peu près faire ce chiffre d'affaires. C'est des exemples, hein. Votre produit d'appel, est-ce que vous connaissez la différence entre le one-to-one et le one-to-many? Alors, je vais d'abord vous présenter une slide, vous allez me dire si c'est ce que vous vivez actuellement. Donc là où les gens font beaucoup d'erreurs aujourd'hui, c'est qu'ils cherchent à proposer des rendez-vous directement à des prospects. Vous ciblez des gens, vous les faites venir par différents mécanismes, vous leur proposez un rendez-vous, donc vous êtes sur LinkedIn, coucou, prenons rendez-vous, j'ai quelque chose à vous vendre. Donc vous avez 150 personnes qui prennent 150 rendez-vous, vous passez 150 heures avec 150 personnes, puis ça peut être 50 personnes, 50 rendez-vous, ça peut être 20 personnes, 20 rendez-vous, quel que soit le nombre. Et puis après, vous allez peut-être en deuxième intention, comme on dit, avoir un deuxième rendez-vous avec certains de ces prospects, puis peut-être, comme disait Michel Blanc, sur un malentendu, vous aurez un premier client. Est-ce que vous vivez déjà, ou peut-être vous avez même pas réussi à avoir de client aujourd'hui, et donc vous avez passé 156 heures, vous voyez, mensuellement, par rapport à ça. Est-ce que vous vivez ça actuellement? Vous avez du mal à trouver vos clients en les prospectant en frontal directement? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des difficultés justement pour obtenir des clients?
Ou même, vous avez pire, vous avez passé beaucoup, beaucoup de temps avec beaucoup de gens, et vous n'avez pas eu les résultats que vous escomptiez à parler avec des gens par rapport à ça. Alors, je ne sais pas si c'est le cas pour certains, vous pouvez interagir dans le chat si vous voulez par rapport à ça. Maintenant, est-ce que vous aimeriez passer 1 heure par mois pour générer tous vos rendez-vous commerciaux? Et j'ai écrit qualifiés. Est-ce que vous aimeriez passer 1 heure par mois, une seule heure tous les mois pour générer tous vos rendez-vous qualifiés? Dites-moi dans le chat si c'est ce que vous aimeriez. OK. Alors, comment on fait? Le tunnel de vente One to Many, idéal pour Virginie. OK, Caroline, Christelle. Donc, vous ciblez des gens, vous proposez un produit d'appel, un webinar. Les gens viennent s'inscrire au webinar, donc ils viennent vous écouter comme on fait aujourd'hui, vous voyez, pendant 1 heure. Donc là, vous passez pas 50 heures avec 50 personnes, vous passez 1 heure comme aujourd'hui avec 38 personnes. C'est le temps que je passe avec chacun ensemble, vous avez compris. Et après, vous allez obtenir des rendez-vous avec des gens qui pourraient être intéressés par l'offre que vous allez proposer, puis vous allez avoir des clients. Résultat, vous y passez moins de temps, vous voyez. Donc vous donnez du temps et de la valeur à vos clients qui vous payent un peu de temps à des prospects chauds parce que eux ils manifestent un intérêt de devenir des clients et très peu de temps à des prospects parce que eux ils vous payent pas, ok, donc vous leur donnez un peu de valeur mais pas trop au niveau du temps passé par mois et vous le faites en collectif, ce qui va vous faire gagner du temps par rapport à ça. Ça va jusque là? Le fait de faire ça, vous allez gagner du temps, vous allez vous concentrer sur vos clients qui vous payent et les prospects chauds, vous passez un peu de temps parce que eux ils vont à terme devenir des clients. Alors, le processus de création de tunnel de vente, il est assez simple, hein. Vous créez un webinar, une base de contacts, vous invitez les contacts, vous faites votre présentation, les gens s'inscrivent au webinar, vous faites le webinar et après, vous allez avoir des rendez-vous qualifiés. Si ça vous intéresse de passer 3 heures sur la méthode pour apprendre à créer un tunnel de vente, j'ai un webinar également, une masterclass, pardon, également sur la création de tunnel de vente. Je vous mets le lien dans le chat. C'est pareil, vous pouvez vous inscrire si vous le souhaitez. Je vous explique toute la méthode en 3 heures, c'est gratuit. Et en 3 heures, vous aurez les 6 étapes pour apprendre à créer un tunnel de vente. Donc, vous pouvez vous inscrire si vous voulez. Donc, on va prendre un exemple. Ici, vous voyez, je suis dans une salle dans Paris. Je faisais des conférences il y a très longtemps dans Paris. Maintenant, je fais des webinars sur Eventbrite comme aujourd'hui, vous avez compris. Et l'objectif, c'est de faire quoi avec le webinar? Eventbrite, il va vous permettre de créer des événements en ligne et de les promouvoir pour que les gens puissent justement s'inscrire à votre événement. Donc, vous allez pouvoir vous créer des listes professionnelles, maximiser les inscriptions en envoyant des emails aux gens et décider qui pourra prendre rendez-vous avec vous après vos webinars. Le produit d'appel, regardez, c'est assez simple. Vous avez une bannière qui reprend le titre, un résumé, un descriptif, des dates au choix, des mots-clés et un organisateur. Ces 8 choses, moi, m'ont permis de faire venir 50 000 personnes à mes webinars. Alors, ce que je vous montre là, donc il y a plusieurs dates au choix, hein. Les gens peuvent choisir différentes dates en fonction de leur disponibilité, etc. Le rétro-planning du webinar. Vous allez faire 6 fois le même webinar sur 6 mois. Vous voyez, un par mois, 1 heure de votre temps avec 30, 50 personnes, 100 personnes. Moi, je monte à 1000 personnes à des webinars. C'est pas la question du nombre. L'important, c'est votre développement pour avoir suffisamment de prospects à l'entrée du tunnel, pour avoir suffisamment de clients à la sortie, pour avoir votre chiffre d'affaires à la fin de l'année. Donc, 5 semaines avant le démarrage, vous allez envoyer des messages pour inviter les gens et 2 mois avant, il faut tout préparer. Cette méthode, moi, je l'ai mis en place pour 275 clients en 3 ans et ça marche pour eux dans leur développement d'activité. Le prospect, comment ça se passe? Alors, vas-y, Charlie, tu voulais prendre la photo, mais tu auras les slides, hein, rassure-toi, il n'y a pas de problème, tu auras les slides juste après le webinaire, tu auras toute la documentation que je vais vous remettre à tout le monde, vous allez recevoir la présentation, il n'y a pas de problème. Le prospect, comment ça se passe? C'est ce que vous avez sûrement vécu vu que vous êtes là aujourd'hui. Vous êtes inscrit soit sur LinkedIn ou Alexis ou Eventbrite ou Meetup. Vous êtes inscrit donc après, vous avez reçu une invitation, vous êtes inscrit. Ensuite, vous avez reçu une confirmation d'inscription, un email avec le lien, un email avec le lien du webinar, le jour même un SMS. Vous êtes là aujourd'hui. Certains prendront rendez-vous et après, vous allez envoyer la présentation comme j'ai expliqué à Charlie. Puis, à la fin, vous voyez, il y aura le fameux rendez-vous pour ceux qui veulent un rendez-vous avec vous. Ça, c'est la méthode que moi j'ai développée pour mes clients, mais vous pouvez faire la même chose de votre côté si ça vous intéresse. Alors, le thème de votre webinaire, il va attirer les prospects, répondre à une problématique et vous positionnez-vous comme un expert pour commencer à bâtir une relation de confiance. Il n'y a rien à vendre, hein, durant le webinaire. Il faut donner de la valeur, donner un thème, un titre qui doit accrocher les personnes pour répondre à une problématique que les gens ont en tête. L'objectif, c'est de permettre aux gens, ok, de prendre de l'information et que vous êtes capable, vous allez leur montrer, vous allez leur démontrer que vous êtes capable de leur apporter de la valeur. Ok. On n'est pas là pour vendre des casseroles ou des cuisines équipées.
Donc le thème, vous voyez, la prospection digitale, chef d'entreprise, c'est quoi leur point de douleur? Il faut partir des points de douleur des gens. Ils ne savent pas prospecter de manière digitale, ils ne savent pas se présenter en ligne, ils n'aiment pas prospecter, ça leur prend du temps, ils souhaitent optimiser leur temps, ils n'ont pas assez de clients, ils ne gagnent pas assez d'argent. Le gain qu'on peut leur apporter, c'est prospection automatisée, l'automatisation, les effets de levier du digital, les outils experts peu connus des prospects. Et de là seulement, on crée un titre. Vous voyez, prospection automatisée, mettez LinkedIn à votre service. Il faut partir d'un thème et d'une cible, identifier des points de douleur, apporter un gain et après créer un titre. Le thème du webinar, vous en êtes là, vous, aujourd'hui, vous savez peut-être pas trop comment faire, etc. Donc moi, je vous offre un rendez-vous à tous et à toutes, si vous êtes intéressés, avec moi. Je vous mets le lien dans le chat. Si ça vous intéresse, vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi qui va vous permettre très rapidement de pouvoir créer un... Je vais mettre le lien ici dans le chat. Voilà. Donc, c'est un rendez-vous qui va vous permettre, en une demi-heure, on va faire un thème de webinar. Donc, on va réfléchir ensemble à une thématique. C'est gratuit, hein, on n'a rien à payer, il n'y a pas d'engagement, rien du tout. On réfléchit à un thème non frontal pour apporter des réponses à vos futurs prospects et identifier une thématique qui va pouvoir les aider par rapport à ça. Donc, si vous souhaitez prendre un rendez-vous, vous aurez un petit livret que je vous enverrai par mail juste avant le rendez-vous, etc., pour tout mettre en place. N'hésitez pas. Donc, l'idée, c'est quoi? Le thème du webinaire, il doit y avoir un contexte, une cible, la réponse aux problématiques, qui sera l'intervenant, les apports durant le webinaire, l'appel à l'action, les modalités d'inscription. Vous voyez, le texte que moi je crée, il y a un contexte, on explique le contexte du prospect, à qui on s'adresse, c'est quoi ces problèmes avec des questions qu'on va répondre en filigrane durant le webinaire, qui vous êtes après, vous l'intervenant, ce que vous allez apporter, donc le gain durant le webinaire, le fait qu'il y aura un rendez-vous conseil après, c'est de la carotte, et puis après, comment s'inscrire au webinaire. Donc ChatGPT, il permet de créer des contenus, etc. Donc je l'utilise moi avec le format que je vous ai présenté. Donc si vous souhaitez découvrir en une heure sur... Si vous souhaitez pas prendre un rendez-vous avec moi parce que vous n'êtes pas encore prêt, c'est pas le bon moment pour vous, vous pouvez quand même venir assister à un petit webinaire sur une heure qui explique comment créer. Je fais des démonstrations en live. Et donc dans cette démonstration, je vous montrerai comment créer des thèmes de webinaire en live. Et je prends des exemples avec des personnes qui seront durant le webinaire si ça vous intéresse. Alors, des exemples, j'en ai plein de webinaires. Vous voyez, vous pourrez cliquer sur chacun des liens bleus dans plein de secteurs d'activité. C'est tout ce que j'ai pu mettre en place moi pour mes clients. Donc, il y en a à peu près presque 300 maintenant, en 3 ans, dans plein de secteurs différents. Donc, j'ai plein d'études de cas à vous montrer. Donc, l'ESPEC, vous voyez, c'est une entreprise qui proposait de la formation pour les dirigeants d'entreprise. On a fait venir 1680 leads sur 3 mois. Donc, les gens sont venus à ce webinaire. Vous voyez, il y avait un texte, toujours le même format. Ensuite, ils se sont inscrits et on a eu 1681 inscrits après les 6 dates de webinaire que vous pouvez voir ici. Le cercle du management de transition, changez, devenez manager de transition en 90 jours. Donc ça, c'est le texte du webinaire, pareil, vous voyez. Et ici, François, il a eu plus de 1000 inscrits, vous voyez, après le webinaire. Formatia, pour les ingénieurs pédagogiques, comment ChatGPT peut les aider. 3364 personnes sur 12 mois sont venues à son webinaire et il a eu plein de clients grâce à ça derrière. CE exécutif, 3500 personnes sur 18 mois. Pareil, stopper les 5 dérives toxiques dans les équipes, c'est du management. Et François Joseph, il a eu plus de 3500 inscrits, vous voyez, de la même façon. Alors, l'appel à l'action, comment faire en sorte que les gens viennent s'inscrire jusqu'à votre webinaire? Avant d'avoir des rendez-vous, il faut que déjà les gens viennent s'inscrire au webinaire. Donc, il vous faut un produit d'appel. Donc, l'appel à l'action, c'est une mention qui va inviter des gens à s'inscrire au webinaire pour récupérer leurs coordonnées. Pour ça, il y a plein de façons de faire des appels à l'action. Quand vous avez une page d'inscription comme ça crée de la curiosité. Vous voyez, les gens sont curieux de lire le texte qui parle à eux, qui leur parle, parce que ça répond à leurs besoins s'ils sont bien ciblés. Donc, on peut envoyer un email aux gens. Vous voyez, un email. Donc là, j'ai des exemples d'emails qu'on envoie avec les textes des webinaires et les bannières, vous voyez, tout simplement. Sur LinkedIn, on peut faire une publication sur LinkedIn. Vous voyez, un post, ça s'appelle un post, une publication. Sur une page LinkedIn, on peut créer des événements sur LinkedIn. Et je ne sais pas si vous savez, mais vous pouvez inviter 1000 de vos contacts par semaine par la fonction invitation sur la page LinkedIn. Et vous récupérez après les emails des gens qui s'inscrivent à votre webinar. Donc ça, c'est des contacts de niveau 1. Wallaxy, peut-être que certains connaissent Wallaxy de nom. C'est un outil qui vous permet de rentrer en relation avec 200 personnes par semaine sur LinkedIn. Donc là, l'intérêt, c'est que vous allez extraire des prospects de LinkedIn, vous connecter à eux et leur envoyer un petit message. Et donc, quand vous envoyez un message sur LinkedIn, c'est pas coucou, prenons rendez-vous, c'est coucou, vous avez un problème, vous voyez.
coucou, vous souhaitez développer votre activité, rejoignez le webinar et il y a un lien pour que les gens puissent s'inscrire vers la page sur Eventbrite. Donc là, automatiquement, avec Walaxy, 200 personnes par semaine, 40 personnes par jour x 5 jours, 200 personnes par semaine, x 4 semaines, 800 par mois. Vous pouvez rentrer en relation avec 10 000 personnes par an, automatiquement sans rien faire dans LinkedIn, directement par rapport à ça. Donc là, c'est les contacts de niveau 2, des contacts qui connaissent vos contacts, vous voyez, très simplement. Vous voyez, par exemple, Franck, ici, il a eu 61% de taux d'acceptation, donc il a invité 430 personnes au démarrage, 264 ont accepté la mise en relation. On a fait venir des Indiens qui voulaient créer des boîtes en France, vous voyez. Et il a eu 1752 personnes qui sont venues à ces différents webinars. Wallaxy, si vous souhaitez le découvrir et le tester, dans la présentation, je vous ai mis un lien, vous pourrez le tester 2 mois gratuit, vous n'aurez rien à payer pour déjà découvrir Wallaxy si vous souhaitez voir son fonctionnement. Alors, apprendre à créer d'autres appels à l'action, je vous en parlerai en masterclass également si vous êtes intéressé pour la masterclass sur votre développement d'activité. Je vous parlerai en B2C sur Facebook et d'autres outils, on les verra à ce moment-là. Également, j'en parle lors de la masterclass sur les tunnels de vente. Également, on parle de tous les différents types d'appels à l'action. Alors en moyenne, quel est le taux de transfo pour les inscrits? Eh ben, regardez Christelle, ça tombe bien, la question elle arrive juste au moment de ma slide, c'est-à-dire que ma slide doit être bien faite où les questions qui arrivent sont souvent bien positionnées. Le taux de conversion détermine le nombre de personnes qui passent de prospect à client. Vous voyez Christelle, on va justement déjà voir la notion que vous venez de poser la question. Je vais pas faire de la réponse de Normand même si j'habite en Normandie, mais avec un produit d'appel, on va prendre un exemple. Si 5 prospects viennent de votre webinaire et que 1 devient client, vous êtes d'accord que 1 pour 5, c'est un produit en croix niveau CM2, hein, ça fait 20%. 1 pour 10, ça fait 10%, 1%, ça fait 1%. Bon, je prends 3 exemples comme ça. Maintenant, pour répondre à la question de Christelle, vous allez connaître votre taux de conversion dès que vous allez faire vos premiers webinars. Et donc, quand vous connaissez après votre premier taux de conversion, si vous vous rappelez, vous cherchez 50 clients dans l'année, vous vous rappelez, 50 clients dans l'année. Donc si c'est 1 pour 5 avec 50 clients, ça s'appelle l'écart type, c'est la moyenne des écarts, c'est le produit en croix du produit en croix. Il faudra donc faire venir 250 prospects sur l'année pour avoir vos 50 clients. Si c'est 1 pour 10, il faudra faire venir 500 personnes. Si c'est 1%, il faudra en faire venir 5000. Ce chiffre-là va dépendre de votre taux de conversion dans votre secteur d'activité, dans ce que vous allez apporter de la valeur à vos clients durant le webinaire. Donc ça dépend que de vous. J'ai des statistiques par secteur d'activité, mais je ne vais pas vous en parler aujourd'hui. Vous pourrez prendre rendez-vous pour ceux que ça intéresse, on en discutera. Mais simplement, ce qui est important, c'est que il faut rapidement connaître son taux de conversion pour savoir le nombre de prospects, le nombre de prospects à faire venir à votre produit d'appel. L'important n'est pas le nombre, mais de connaître le nombre. Quand vous mettez le pied à l'étrier et que vous faites votre premier et deuxième webinaire, tout de suite, le taux de conversion va apparaître. Et donc, vous savez à peu près après combien de petites billes vous avez besoin de mettre à l'entrée pour avoir de petites billes clients à la sortie, tout simplement. Parce que ce taux de conversion va dépendre de votre secteur d'activité, du nombre d'offres que vous avez à proposer à vos clients. Donc, pourquoi est-ce qu'on parle d'offres irrésistibles? Quand vous avez identifié votre taux de conversion, vous ne cherchez pas à vendre l'offre car elle répond aux besoins des prospects, mais vous devez simplement en faire venir des prospects pour qu'ils puissent acheter votre offre. Il n'y a rien à vendre. Vous voyez, vous répondez aux besoins des gens. Et pourquoi est-ce qu'on parle d'offre irrésistible? Une offre qui répond aux besoins des prospects, bah, les gens l'achètent et c'est pour ça que ça devient irrésistible. C'est juste que vous avez aligné les besoins des clients à ce niveau-là. Ça va jusque-là? Est-ce que ça répond à la question, Christelle? Donc, votre objectif cette année, je mets en place une démarche avec un nouveau client par semaine. Donc, c'est un engagement moral que vous prenez vis-à-vis de vous-même. Alors, ça peut être par mois en B2B, hein, vous avez compris. Pour ça, donc, avec une offre, vous voyez, 100 000 euros, c'est à peu près ce qu'il faut générer en B2C ou B2B. 150 000, voilà, vous avez à peu près les chiffres. C'est des exemples. Maintenant, que devez-vous mettre en œuvre pour atteindre votre objectif? Vous vous rappelez, je vous ai écrit au tout début, on peut faire ou ne pas faire. Donc, c'est le moment d'agir. Il y a 2 choses en fait. Tout ce que je viens de vous dire, vous pouvez me dire, mais je le sais déjà, hein, ce que tu m'as dit. Moi, je sais tout ça. Mais est-ce que vous appliquez ce que je vous dis? Vous voyez, c'est très simple, mais il faut avoir un statut, faire un prévisionnel, définir votre chiffre d'affaires, faire le prévisionnel à 3 et 5 ans, créer une offre haut de gamme. Il vous faut une offre, hein. Sans offre, le tunnel ne sert à rien. Et créer le tunnel ensuite. Avec ces six choses, vous pouvez vous développer tous et toutes, hein. Je ne suis pas plus intelligent que tout le monde, hein, tout va bien. Alors, quand vous avez des projets, beaucoup d'entrepreneurs disent, je voudrais lancer 2 choses en même temps. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire un projet. Regardez, vous allez voir. Vous faites un premier projet. Donc, le premier projet
entre 1 et 3 ans. Ensuite, vous l'automatisez, puis vous ferez un deuxième dans 3 à 6 ans. Vous pourrez me dire, oui, on pourrait faire deux projets en même temps. Vous allez diviser votre énergie au carré. Pourquoi? Parce que à avoir une charge mentale avec deux choses que vous lancez en même temps, ça ne va pas fonctionner. Faites un premier sur lequel vous pouvez gagner le plus d'argent et vous ferez le deuxième dans un second temps, puis un troisième ensuite. Faites-les un par un. Paralysez pas les choses, ça va pas bien fonctionner. Quand vous avez votre premier projet, vous définissez le statut, le prévisionnel, le positionnement marketing, créer votre offre, mettre en place le tunnel de vente. Et après, vous subdivisez chacun des projets chacune des actions, pardon, par des tâches et vous les faites une par une. Vous voyez, choisir le statut, faire le prévisionnel, mettre en place le positionnement marketing, etc., etc. Alors, un entrepreneur, toutes ces notions-là sur l'entrepreneuriat, si ça vous intéresse, on les verra dans la masterclass. Ok, on va pas avoir le temps aujourd'hui. Après, ce que vous pouvez faire, c'est passer du faire à faire faire. Apprends un pêcheur à pêcher pour qu'il te ramène du poisson que de le pêcher toi-même. Moi, je dis plutôt, vous pouvez passer de faire à faire faire en licenciant votre marque, c'est la même chose. Vous connaissez sûrement euh, des personnes qui ont une offre pour des clients et qui eux-mêmes proposent à des professionnels dans leur secteur d'activité de obtenir un savoir-faire par de la formation avec un contrat de licence de marque. Je vais vous prendre des exemples très simples, ça va vous parler tout de suite. Vous connaissez sûrement les Mills dans le domaine du sport. Donc, c'est des professeurs qui ont été formés à la méthode Les Mills et qui sont licenciés de la méthode. OK? Ou la Zumba pour les filles. Enfin, il n'y a pas que des filles qui font de la Zumba, mais c'est des instructeurs qui ont été formés à la méthode et ces gens-là reversent des royalties tous les mois à très simplement la licence Zumba. Moi, j'ai un client qui a créé la méthode haut du bocal, donc il a une méthode de management, donc il forme des consultants à sa méthode. Après, il est certifié avec sa licence, donc les gens ont un processus complet de certification. Donc les clients finaux, ils peuvent venir au webinaire ici que vous voyez sur comment créer, euh, pardon, comment comprendre des dérives toxiques en entreprise, des problématiques. Et il a un deuxième webinaire qui est pour les consultants qui voudraient être formés à la méthode pour eux trouver des clients in fine. Vous voyez? Donc vous pouvez passer de faire à faire faire en licenciant votre marque. Donc si vous commencez à former 10 professionnels en année 2, vous allez générer un peu plus de chiffre d'affaires, ok? En collectif, hein, vous allez les former en collectif. Si ça a bien pris l'année 3, vous allez en former 50. Donc vous n'allez plus passer 1000 heures avec vos 50 clients fois 20 heures. Donc vous allez travailler 100 heures avec ces 50 personnes. Donc vous allez générer plus de chiffre d'affaires, mais vous allez surtout arrêter de travailler avec vos clients finaux à vous. Ça s'appelle développer votre propre marketing de réseau. Donc là, vous allez devenir efficient. Vous voyez, on revient sur les notions de tout à l'heure de l'efficience. Travailler moins pour gagner plus. Et puis après, on en est 4. Les 50 professionnels qui auront chacun 50 clients finaux, vous allez peut-être prendre 3% de royalties, soit 100 euros par client, mais sur une offre à 3000 euros. S'il y a 50 clients, ça vous fera du chiffre d'affaires en plus avec des royalties également à ce niveau-là. D'où travailler moins pour gagner plus. Quand on a passé 45-50 ans et qu'on veut transmettre son savoir-faire, on peut le licencier à d'autres pour que les gens puissent travailler à votre place et les faire travailler dans votre propre marketing de réseau. Alors, est-ce que vous pensez que ça peut marcher pour vous, tout ce que je viens de vous présenter? Est-ce que vous êtes prêt à commencer à faire des webinaires maintenant, à générer des centaines d'inscriptions à vos webinaires pour impacter un maximum de prospects et devenir une référence sur votre marché? Qu'est-ce que vous ressortirez si vous avez un système entièrement automatisé qui tourne en automatique et génère des prospects chauds qualifiés avec l'offre que je vais vous présenter juste après? Qu'est-ce que ça signifierait pour vous de pouvoir impacter des milliers de personnes chaque mois en propulsant votre entreprise au rang de numéro un dans une stratégie océan bleu? Ça, j'en parle en masterclass. La stratégie océan bleu, c'est vous allez vous différencier, vous nicher là où les autres ne vont pas se positionner. Vous allez augmenter vos ventes, quel que soit votre domaine. Vous allez peut-être faire sauter un plafond de verre. Le plafond de verre, c'est, vous savez, vous avez atteint un chiffre d'affaires maximum, vous n'arrivez pas à aller plus haut, vous plafonnez, comme on dit. Vous avez peu de rentabilité peut-être. Vous n'allez plus avoir de concurrents. Vous allez impacter des milliers de personnes et changer leur vie. Vous faites peut-être déjà des milliers d'euros. Vous souhaitez augmenter, vous voyez, ce chiffre d'affaires tout simplement par rapport à ça. Alors, augmenter aussi votre notoriété, peut-être avoir un peu plus de temps libre, aider les autres, je ne sais pas. Moi, j'ai des gens qui me disent, j'aurais gagné autant d'argent, mais travailler 2 fois moins, parce que j'ai envie de m'occuper de mes enfants, profiter de la vie, etc. Il y a des gens qui ne cherchent pas à gagner plus, mais gagner 2 fois, gagner autant en travaillant 2 fois moins, vous voyez. Le webinaire, c'est la méthode la plus efficace, implémentable rapidement pour devenir numéro un sur votre marché. Vous allez passer à la vitesse supérieure et enfin accélérer votre activité en lui donnant une nouvelle impulsion, le tunnel de vente qui va attirer chaque mois des nouveaux prospects pour gagner en rentabilité. Si c'est ce que vous voulez, j'ai une offre clé en main, un accompagnement qui peut changer et votre vie et votre business dans la durée, améliorer votre activité, peu importe son niveau de maturité,
amener votre entreprise à une activité automatisée, quel que soit votre marché, votre offre. Moi, je le fais même depuis chez moi. Ok, je le fais depuis chez moi, ça fonctionne hein, depuis 3 ans. J'ai jamais rencontré un client, je le fais vraiment à distance depuis 3 ans avec mes clients. Alors, l'offre que je vous propose, si ça vous intéresse pour les solopreneurs, infopreneurs, c'est mettre en place 6 webinaires avec 50 000 contacts. Je vous crée une base de contacts qualifiés. J'ai envoyé 100 000 emails. Je vous ferai la prospection, comme je viens de vous présenter, avec Eventbrite, LinkedIn et Walaxy. Et on mettra des rendez-vous automatisés Calendly pour prise de rendez-vous. Ça coûte 997 euros par mois sur 8 mois. Je vous offrirai un audit stratégique de votre offre pour remarketer votre offre avec 4 sessions de travail. Et ça, c'est offert. Vous n'aurez rien à payer sur cette partie-là pour mettre votre offre sur du positionnement haut de gamme. Pour les entreprises de taille plus importante, j'ai 12 webinaires. On fait 2 fois 6 12 ou 3 fois 6 10 webinaires. Donc ça, c'est pour les entreprises qui ont des commerciaux entre 3 et 10 commerciaux. Là, c'est pour des entreprises de taille plus importante. Donc n'hésitez pas à en discuter si ça vous intéresse. On va en parler. Vous pourrez prendre un rendez-vous après. En tout cas, l'offre Silver, la toute première, elle est adaptée pour des infopreneurs, solopreneurs. Donc moi, je suis présent pour chaque session pour vous assister pendant chaque webinaire avant. Bien sûr, on va tout mettre en place avant. On va faire la prospection par LinkedIn et par des leads emailing. 6 sessions de travail pour tout préparer et 4 sessions, donc 10 sessions au total pour votre offre marketing. Vous aurez un guide de 1000 pages de tout ce que j'aurai mis en place pour vous. C'est moi qui le fais pour vous. Vous n'aurez rien à mettre en place. Il n'y a pas de temps à faire à la maison de devoir. C'est moi qui m'occupe de tout mettre en place. Il y aura un livret pour le suivi de la construction de votre tunnel de vente. Alors, les gens qui ont déjà acheté des tunnels avec moi, il y en a plus de 200, 250. Acquisition de leads ultra ciblés, optimisation de votre prospection LinkedIn, webinaire engageant pour présenter votre offre à des prospects chauds pour obtenir des prises de rendez-vous automatisées et maximiser les conversions. On fait même des débriefs après chaque webinaire pour faire voir qu'est-ce qu'on améliore pour chacun des webinaires. Les avantages, rendre visibles des prospects, rendre visibles des projets cachés. Les gens qui viennent vous voir, vous savez qu'ils existent, mais vous ne savez pas où ils sont. Si vous les faites venir à votre webinaire, après, vous allez obtenir des rendez-vous grâce à ça. Donc, vous allez obtenir des rendez-vous. Accroître votre notoriété et assurer une portée prolongée dans la durée. Des gens peuvent venir au webinaire 1 et dans 3, 6 ou 12 mois reviennent vous voir parce que maintenant, ils seront prêts pour acheter votre offre. Vous voyez, il y a des clients, moi, ça fait 2 ans que je ne les ai pas vus, ils reviennent me voir en me disant maintenant, je suis prêt, on y va maintenant. Donc il y a des gens intéressés tout de suite et d'autres dans la durée. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant aussi avec les webinaires. Si vous souhaitez faire le rendez-vous conseil, je vous remets le lien dans le chat. Donc l'objectif, c'est, j'ai rien à vous vendre, moi. Ça marche pour du B2B, pour le B2C, ça marche pour les deux, Fanny, tout dépend de votre positionnement. On peut faire du B2B2C aussi, amener des professionnels à devenir des amener des professionnels sur un marché B2C également. Donc vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi si vous souhaitez réfléchir à un thème de webinaire et puis après on pourra discuter de l'offre ensuite dans un second temps. Donc n'hésitez pas à prendre un rendez-vous pour déjà réfléchir à un tunnel, à un positionnement. Je ferai un état des lieux aussi de votre offre et comment on peut améliorer votre offre pour l'optimiser. En gros, il faut avoir une offre qui commence à 2-3 000 euros si vous souhaitez faire quelque chose. Si vous êtes à 50 euros de l'heure avec des prix cassés coaching ou conseil à 50 euros de l'heure, ça marche pas. Il faut vous positionner sur du haut de gamme avec une offre premium pour atteindre le chiffre d'affaires qui correspond à votre besoin. En standard, ça marche pas. Pourquoi? Parce que vous allez plafonner sur votre temps de travail et vous vous rendez compte que 50 heures, 50 euros fois 1000 heures par semaine, vous ferez 1000 heures par an, pardon, 20 heures par semaine fois 50 semaines, vous ferez 50 000 euros de chiffre d'affaires. Vous ne pourrez pas aller plus haut parce que votre temps est limité. C'est pour ça qu'il faut passer sur des offres haut de gamme premium pour vous sortir du rat dans la cage du temps passé, ok, fois le chiffre d'affaires que vous allez générer. Si vous n'êtes pas prêt encore à faire un thème de webinaire parce que vous savez même pas où vous en êtes aujourd'hui là-dessus, prenez un rendez-vous d'une demi-heure, conseil, donc prenez l'un ou l'autre, prenez pas les deux s'il vous plaît. Je pourrais pas vous voir 2 fois, mais un des deux. Si vous êtes prêt à faire un thème de webinaire, on peut le faire ensemble. Si vous savez pas trop où vous en êtes, prenez le deuxième rendez-vous. Vous m'expliquez où vous en êtes, où vous souhaitez aller, et je vais vous accompagner pendant une demi-heure gratuitement pour réfléchir à un positionnement marketing pour vous aider à vous positionner ou à mieux vous positionner ou à vous repositionner si vous êtes en repositionnement ou en transition professionnelle, vous aider à passer de salarié à indépendant. Voilà. Donc vous avez un rendez-vous conseil aussi si vous le souhaitez, une, euh, une demi-heure, 30 minutes là-dessus. J'ai des recommandations vidéo de personnes, vous pourrez les voir. Voilà, j'ai 416 recommandations sur LinkedIn écrites. Je suis pas là pour je suis pas là pour me promouvoir, mais je vous montre juste les retours, vous pourrez les voir. Les gens parleront mieux que moi en fait, vous voyez, sur LinkedIn, tout simplement. Si vous souhaitez mettre une recommandation avec ce que vous avez vu aujourd'hui, n'hésitez pas, vous pourrez le faire plus tard après la masterclass ou d'autres, hein, il n'y a pas d'obligation. Le bootcamp, 26 semaines pour entreprendre, pour ceux que ça intéresse, je l'ai présenté ça au début, vous allez recevoir la présentation
en vidéo du bootcamp, les slides du bootcamp. Je vous offre en plus le premier module gratuitement du bootcamp. Et vous aurez aussi le replay de la masterclass Apprendre à créer votre tunnel de vente si vous n'avez pas le temps de venir aux dates que je vous ai proposées tout à l'heure. Et la masterclass Développez-vous, je vous les offre. Vous pourrez les voir quand vous voulez en replay. Vous allez tout recevoir juste après le webinaire. Si vous souhaitez après avoir vu les slides pour le bootcamp, vous pourrez vous inscrire au bootcamp qui démarre en mars. Et sur l'IA, j'ai un autre bootcamp sur l'IA, ça vous intéresse. Donc, la présentation du bootcamp, les slides de présentation du bootcamp, le premier module gratuitement du bootcamp et le replay du sommelier expérience de 3 heures. Vous pourrez voir 3 heures sur l'IA si ça vous intéresse. Il y a 21 autres événements que je vous offre gratuitement, non payants. Je vous mets le lien dans le chat. Vous avez des webinaires donc sur l'automatisation, l'entrepreneuriat, des journées complètes avec moi, des webinaires sur l'IA également. Vous avez accès à tout ça gratuitement. Que j'ai quelques références clients que je vous ai mises, petits ou grands, c'est pas la question. J'espère que ça vous a plu. J'ai tenu les délais. On a tous très faim, il est midi. Vous avez vu, j'ai tenu 1 heure, 260 slides en 1 heure. L'objectif, c'était de vous passer tout ça. Vous allez pouvoir tout revoir, le replay, les slides. Prenez rendez-vous si vous avez besoin ou envie. Et puis moi, je reste à votre disposition. Les bootcamps sur l'entrepreneuriat, c'est 26 semaines. Prix discrétionnaire, vous payez au fur et à mesure les modules. Il n'y a pas de prix à l'entrée fixe. Ok, c'est vraiment fait pour le plus grand nombre, quels que soient vos moyens. Ok, c'est accessible à tous, hein, je le répète, hein, c'est pas voilà. Vous pouvez venir à la présentation des bootcamps, ok, si ça vous intéresse, la présentation des deux bootcamps. Et je vous envoie de toute façon toute la documentation avec les replays déjà, si vous ne pouvez pas venir aux dates indiquées, pour vous faciliter le travail de préparation, si vous souhaitez vous inscrire. Bah, écoutez, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Je vais vous dire à bientôt. Je vais couper ma caméra et mon micro. On se reverra peut-être jeudi pour la masterclass si vous souhaitez approfondir, ou au bootcamp ou aux formations. Et puis si vous souhaitez un rendez-vous avec moi, prenez rendez-vous. Merci à tous et à toutes. Bonne fin de journée. Prenez soin de vous. Bon appétit. Merci.